Dans le cœur de Jeanne Jugan, cette vertu de foi, notamment, alors qu'elle est encore à Cancale, elle a une vingtaine d'années, un beau jeune homme vient demander sa main à ses parents. Je suis sûr que ses parents auraient été heureux que le mariage soit ainsi célébré. Et que va dire Jeanne Jugan? Elle va refuser. Et elle dit, Dieu me veut pour lui, il me garde pour une œuvre qui n'est pas connue, pour une œuvre qui n'est pas encore fondée. Donc cette œuvre, c'est les Petites Sœurs des pauvres, entre autres, et l'accueil des personnes âgées. C'est notamment la capacité de pardonner. Et bien là encore, Jeanne Jugan a su pardonner le mal qui lui avait été fait. Vous m'avez volé mon œuvre, dira-t-elle à l'abbé Lepailleur, mais je vous la cède de bon cœur. Vous voyez, moi je me dis, souvent je serais à la place de Jeanne Jugan, j'ai mis tout mon cœur pour créer une œuvre qui est bonne, qui est belle, je me la fais dérober, comment aurais-je réagi? Comment vous auriez réagi, vous? Eh bien, une vie avec l'Esprit Saint vous donne la capacité d'avoir cette mansuétude. Un autre fruit de l'Esprit Saint, c'est l'humilité, bien sûr. Et là encore, pour moi, la Jeanne Jugan, c'est la figure par excellence de l'humilité. Ne m'appelez plus Jeanne Jugan, dira-t-elle, il ne reste plus que sœur Marie de la Croix, bien indigne de ce beau nom. Vous voyez, le fruit de l'Esprit Saint, cette humilité. Donc je pourrais prendre comme cela tous les fruits de l'Esprit Saint, la charité, l'amour, la joie. La joie. Pour moi, c'est un des fruits de l'Esprit Saint par excellence. Et ce qui fait que j'espère que quand nous allons descendre vers la houle, il y a quelque chose de cette joie de l'Évangile, de cette joie de l'Esprit Saint qui sera dans notre cœur.